Et nous sommes avec José Lévy, directeur de la création au Pavillon France. Merci monsieur d'être avec nous en ce jour inaugural. Alors ce Pavillon France, dites-nous, en quoi est-il un hymne à l'amour? Car c'est comme ça qu'il est présenté. Bonjour, écoutez, merci de m'inviter déjà. Voilà, c'est effectivement le thème de l'hymne à l'amour. Alors c'est l'hymne à l'amour de façon assez ouverte puisque c'est l'hymne à l'amour déjà de soi, de l'autre, de la nature. Voilà, et en l'occurrence, dans les espaces dont j'ai la charge, c'est aussi l'hymne à l'amour aux arts décoratifs français, aux arts décoratifs japonais, et à cet échange effectivement de toute cette beauté qu'on peut enseigner au monde. C'est donc un bâtiment qui est censé faire battre les cœurs, j'imagine. José Lévy, dites-nous, comment s'y prend-on quand on se voit confier un tel projet scénographique? L'inspiration, l'émulation, où la trouvez-vous? Est-ce que vous devez impérativement d'ailleurs coller au thème de l'Expo Osaka, à savoir la société du futur? J'ai plutôt essayé de travailler autour de l'hymne à l'amour, qui est vraiment le thème du pavillon France. L'idée, c'était de montrer les richesses des arts décoratifs français, la richesse des arts décoratifs japonais et la nature des deux pays. Voilà, donc inviter en fait une scène à la fois française, patrimoniale, contemporaine et aussi une scène de demain, en faisant appel à des partenaires qui sont des partenaires donc français qui peuvent éventuellement travailler avec des Japonais ou au contraire, enfin pas au contraire, mais aussi des maisons d'art japonaises qui travaillent avec des éditeurs français. C'était en fait cet échange qui m'intéressait de montrer, de développer à travers donc tous ces espaces. Le pavillon France est présenté comme une invitation à un voyage sensoriel. En quoi est-ce que le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût du visiteur sont-ils sollicités? À travers toutes les explications de toutes ces installations donc, qui ont été menées par Justine Aymar et sous la rigide de Thomas Coldefi pour le pavillon. Donc je crois que c'est important de les citer aussi sur ce projet. C'est un voyage immersif? Alors c'est un voyage immersif mais sans beaucoup d'écran. Il y a effectivement cette idée de la pulsation qui vient tout au fil des espaces. On peut avoir là, on est en train de regarder un bassin avec voilà, c'est Nina Farm donc qui a absolument importé donc au Japon cet olivier millénaire et donc ça aussi c'est un enseignement pour effectivement le futur d'admirer cet olivier incroyable. Quand on connaît la force et la réputation mondiale de la création française, est-ce que cela ne met pas une pression supplémentaire sur le directeur de la création que vous êtes? Écoutez, je pense que tout projet mené à bien a toujours effectivement une pression. Là, l'idée, c'était de réunir des, des marques françaises, des artistes français, et ça, il y en a une pléthore. Donc, tout ça. Et on peut effectivement voir que toute cette richesse française se réunit ensemble autour du Japon et autour de ce pavillon. Une dernière question, José Lévy. À l'heure des bilans au carbone, des économies circulaires, de la réhabilitation du bâtiment dont on parle beaucoup, est-ce que cela a été une préoccupation du pavillon France? Vous avez pris ces éléments en compte dans la création, la scénographie du pavillon? Oui, bien sûr, mais malgré tout, les objets, les lieux, enfin tout ça effectivement doit voyager. Donc on a essayé de voyager de façon la plus écologique possible. C'était aussi de nos préoccupations. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, José Lévy, directeur de la création du pavillon France à l'exposition universelle d'Osaka 2025. Une exposition universelle à voir durant les 3 prochains mois.